retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va clôturer le mois de mai. Alors je suis vraiment très contente de pouvoir clôturer ce mois de mai. Alors il a été un petit peu plus court que prévu pour la bonne et simple raison qu'il y avait donc un long week-end et donc forcément on a perçu nos salaires beaucoup plus tôt. Donc voilà, alors du coup je me suis dit qu'on allait donc pouvoir clôturer ce mois de mai. Allez, c'est parti, évidemment je ne vous laisse pas traîner plus longtemps. On va donc voir ce qui s'est passé cette semaine-ci, mais également ce qu'il reste dans les enveloppes pour faire une belle clôture tous ensemble. Allez, c'est parti, let's go, on y va, on clôture tout ça. Alors évidemment, on va commencer par clôturer la semaine. On va donc voir ce qui s'est passé cette semaine-ci. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas fait de grande folie cette semaine. J'ai vraiment été très sage, on peut le dire. Donc voilà, j'ai vraiment fait très attention à ce que je faisais. Donc je suis juste allée chez Aldi au niveau des courses et il me reste donc 24,30 € dans l'enveloppe. Donc voilà, j'ai vraiment fait très attention. Alors pour tout vous avouer, je commence à être bien malade. Donc du coup, j'avais vraiment la flemme de sortir et tout ça, donc c'est ça que cette semaine-ci a été vraiment très cool en fait. Donc voilà, finalement être malade, je veux dire que ça a du bon par moment. Donc voilà, je commence vraiment à être bien enrhumée. Donc voilà, ici 24,30 €. Donc voici donc la monnaie, 24,30 €. C'est pas mal, franchement, c'est quand même bien débrouillé au niveau de l'alimentation cette semaine-ci, donc c'est pas mal du tout. Alors ici ensuite au niveau de l'entretien et de l'hygiène, alors là on va tout de suite venir vérifier. Je n'ai rien dépensé. Les 20 € sont toujours là. Ils sont toujours bien présents. Voilà, pareil. Je n'ai rien dépensé non plus parce que je n'en avais pas l'utilité cette semaine. Donc évidemment, le mois prochain, il y a des choses que je vais devoir racheter. Ça, c'est sûr et certain. Mais ici, c'est bon pour ce mois-ci. Au niveau de la beauté, mes ongles, c'est la semaine prochaine. Donc c'est pas cette semaine-ci. Donc voilà, tant mieux. Au niveau de l'école, il y avait donc 20 € dans l'enveloppe et je les ai dépensés pour payer la prof de maths. Donc voilà, ça c'est fait. Les 20 € ont donc été payés et du coup il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Donc ça c'était tout à fait prévu. Alors ensuite ici au niveau du divers, alors là au niveau du divers, vous le voyez déjà sûrement, il y avait donc 20 € qui restaient et ils sont toujours là, on ne les a pas dépensés. Comme je vous ai dit, franchement, cette semaine-ci, ça a été quasiment une semaine blanche. Bon, à part pour l'alimentation, mais ça a été quasiment une semaine blanche parce que je n'ai vraiment quasiment rien dépensé. Donc voilà, on va dire que c'est pas plus mal. Hein. Alors, en plus de ça, donc il y a eu un jour férié. Donc évidemment, on va venir mettre de l'argent pour le challenge des jours fériés. Alors, ici au niveau de la santé, il me restait 20 €. Ils sont toujours là. On va également les enlever. Donc voilà, hop. Cette semaine-ci a vraiment été très vite clôturée. Donc voilà, ici il n'y a plus rien. Alors, au niveau loisirs et sorties, là pareil, on avait encore 20 € et les 20 € sont toujours là. Comme vous voyez, j'ai vraiment été très sage cette semaine. Et pareil, je n'ai donc rien dépensé. Donc voilà, ici pour cette semaine-ci. Donc franchement, c'est un bilan qui est plus que positif pour cette semaine. Je suis vraiment très contente. Alors évidemment, on va donc en profiter pour venir clôturer le mois. Donc ici, on peut déjà refermer le filofax. On reviendra dans le filofax quand il faudra donc remplir pour la semaine à venir. Donc voilà, ici, c'est bon pour le filofax. Alors concernant donc ici l'argent qu'il reste donc de la semaine, on a ici 20, 40, 60, 80, 100 et on a donc ici 104,30 €. Donc ça franchement c'est vraiment nickel. Je suis très contente de moi. Alors comment est-ce qu'on va maintenant dispatcher tout cet argent? Alors je vous avais donc dit qu'au niveau du challenge des jours fériés j'avais eu un petit souci, ça je vous l'avais expliqué la semaine passée, et que j'avais dû retirer ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Et pour vous dire la vérité, j'avais pas été très assidue au niveau du challenge des jours fériés. Donc du coup ici qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé évidemment de reprendre. Donc ici je vais venir prendre 20 € que je vais venir mettre dans le challenge des jours fériés. C'est donc ce qui correspond au 26, le 26
le 26 mai, donc le jour de l'ascension. Donc ici on va venir mettre 20 € dans l'enveloppe. Donc voilà, on recommence petit à petit. Alors voilà, quand il y a des soucis comme ça, je vous l'avais expliqué la semaine passée, il ne faut surtout pas hésiter à aller dans un challenge si vous en avez la possibilité. C'est vraiment hyper important, plutôt que d'aller piocher dans votre découvert ou sur votre carte bancaire. Donc voilà, n'hésitez pas à piocher dans l'enveloppe ou dans lequel il y a de l'argent si vous avez vraiment un souci. Pas évidemment pour s'acheter une paire de chaussures. Donc voilà, ici pour le challenge des jours fériés, on reprend lentement mais sûrement 20 € ici dans l'enveloppe. Je vais évidemment remettre ça dans le classeur. Alors ensuite ici donc on avait le challenge économie du mois de mai. Donc vous avez vu que depuis le début j'ai mis un billet de 20 € et là c'est exactement ce que je vais faire. Je vais venir remettre donc ici un billet de 20 € dans le challenge de mai. Et c'est également un challenge qu'on va pouvoir donc clôturer, le mois de mai étant terminé. Alors ensuite donc ici pour terminer tout ça, nous avons donc encore 64,30 €. Donc on va tout de suite venir regarder au niveau du challenge des 100 enveloppes où on en est justement, ce qu'il reste dans les différentes enveloppes à cocher. On va venir voir ça tout de suite. Alors, au niveau du challenge des 100 enveloppes, dans les cases 60, il y a justement la case 64 qui est donc disponible. Et évidemment, on va venir la colorier. On va venir mettre tout de suite 64 € dans le challenge des 100 enveloppes. Donc ça, c'est vraiment, vous l'aurez compris, un challenge que j'adore. Donc, challenge des 100 enveloppes, 64 €. On va venir donc chercher l'enveloppe 64. Et on va venir la remplir. Donc là voilà. Alors j'aime beaucoup quand c'est des grandes enveloppes, des grosses enveloppes, ça vous l'aurez compris. D'ailleurs je pense que c'est un petit peu la même chose pour tout le monde. Donc voilà, ici 64. Donc voilà, 64 € dans le challenge des 100 enveloppes. Donc ça c'est vraiment très très chouette parce que ça continue. Et donc il restera 30 centimes à mettre dans la tirelire. Alors évidemment je vais continuer donc à remplir ma petite feuille avec les économies du mois, de la semaine pardon. Et donc ici il reste 30 centimes qu'on va venir mettre dans la fameuse tirelire. La tirelire que vous aimez beaucoup et que vous pouvez retrouver dans ma vitrine Amazon. Alors ici concernant la tirelire, nous sommes donc à 165,64 €. Donc ici, on va venir tout de suite mettre les 30 centimes que nous avons dedans. Donc 155,94 €. Donc voilà, alors c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Alors, concernant ici les économies du mois de mai, donc là on est pas mal du tout. On est donc à 104,30 € pour cette dernière semaine, ce qui est vraiment très très chouette. Alors ici concernant maintenant le mois de mai, donc ça c'est concernant le challenge économie du mois, on va venir ouvrir l'enveloppe et on va venir voir ce qu'on a mis dedans évidemment. Donc ici on a 20, 40, 60. On a donc 60 € ici dans le challenge du mois de mai. Alors comme je l'ai déjà expliqué, il aurait dû y avoir beaucoup moins d'argent dedans. Mais moi j'ai décidé de mettre ces sommes là. Et donc franchement c'est vraiment top. Donc ici 60 € dans le challenge du mois de mai. Évidemment on va s'empresser de fermer l'enveloppe. Je vais évidemment la coller pour être sûr que ça ne bouge pas. N'hésitez pas à me dire un petit peu où vous en êtes dans le challenge économie. Donc voilà, on peut voir que les sommes sont aussi diverses que variées. Donc on avait 92, on a 80, 110, 125 et là maintenant 60. Donc ça c'est vraiment super. Alors évidemment, on se retrouve le mois prochain pour le mois de juin pour un nouveau challenge. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner chez un peu tout le monde parce que là, les sommes seront vraiment très 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 différentes. Alors évidemment, on doit venir maintenant clôturer le mois. Donc ça, vous savez que je vide évidemment ma petite pochette comme ceci quand je fais la clôture. Donc là, comme on fait la clôture aujourd'hui, on va donc venir vider tout ça. Alors au niveau de l'alimentation, sans surprise, il me restait donc 100 € qu'on va venir vider.
Au niveau de la beauté, il restait 30, mais ça je les laisse et je les reporte pour le mois prochain. Au niveau de l'école, divers, santé, loisirs, vêtements, maison, etc. On n'avait plus rien parce que ben voilà, j'ai fait des achats, le potager, les vêtements. Et donc voilà, ici on a donc vidé les enveloppes, mais on viendra évidemment les remplir petit à petit. Alors au niveau de l'enveloppe challenge, vous êtes encore beaucoup à me poser la question en me disant mais Christelle, qu'est-ce que c'est cette enveloppe challenge? Lorsque je ferai mon budget du mois de juin, vous allez voir qu'il y a donc une case challenge où évidemment je viens mettre de l'argent dedans. Et dans cette enveloppe là, c'est un petit peu comme si je faisais mon fonds de secours, mais là je mets un petit fonds challenge, comme ça me permet de faire des économies fin du mois et de continuer sur ma lancée des économies. Alors ici dans l'enveloppe challenge, il me restait donc 110 €. Donc avec les 100 € qui sont là, il me reste donc 210 €. Donc ça c'est vraiment super, je suis vraiment très contente, vous l'aurez compris, 210 € c'est vraiment génial. Alors évidemment ici dans les économies du mois, on va donc venir noter qu'il y a 210 € de plus pour les enveloppes, donc voilà, 210 de plus. Et puis évidemment on va donc venir faire le total de ces fameuses économies du mois pour venir un petit peu voir ce qu'on a réussi à mettre de côté. Et donc voilà, je viens de faire le total de ce que j'avais pu épargner. Et donc ce mois-ci, je suis à 404,85 € d'épargne. C'est juste top, c'est vraiment waouh, je suis vraiment très contente. Alors vous vous demandez sûrement de ce que je vais faire de ces 210 € là. Évidemment, je vais donc venir les mettre dans mon challenge des 100 enveloppes. C'est vraiment le challenge qui me tient le plus à cœur. Donc ça, vous le savez, il n'y a plus de secret à ce niveau-là. Donc évidemment on va venir regarder les enveloppes qui restent. On va donc venir regarder les cases qui restent à cocher pour remplir les enveloppes du challenge. Alors voilà, j'ai donc décidé de prendre évidemment des grosses enveloppes. Je vais donc prendre l'enveloppe 97, je vais prendre l'enveloppe 92 et je vais prendre l'enveloppe 21, ce qui fait donc 210 €. Donc ça, je suis vraiment hyper contente. Donc tout de suite, je vais venir m'empresser de les colorier. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin voilà, je me répète, mais c'est vraiment un challenge que je trouve hyper motivant. Et quand on a la possibilité de le faire, il faut vraiment essayer de le faire. C'est vraiment top. Alors comme je l'ai déjà expliqué, vous pouvez le faire comme vous voulez, sur le temps que vous voulez. Moi voilà, je me suis un petit peu pressée pour le faire parce que mon fonds de secours est donc rempli et que ça va donc me servir à acheter une voiture. Donc c'est pour ça que je donne un gros coup d'accélérateur sur ce challenge là et je suis vraiment contente de voir que les grosses enveloppes commencent vraiment à être bien remplies. Donc évidemment je vais venir mettre ça dans une seule enveloppe et puis je vais les fermer comme d'habitude avec une agrafe. Comme ça je sais que sont regroupées ici ces trois enveloppes là. Donc voilà, ici c'est fait pour ce challenge des 100 enveloppes et donc pour la clôture évidemment du mois de mai. Et voilà les amis pour ma clôture du mois de mai. Alors vous l'aurez compris, je suis vraiment très contente de clôturer mon mois aussi bien. J'espère d'ailleurs que chez vous ça s'est bien passé aussi. Alors pour le mois de juin il y aura quelques petits changements. Ça je vous expliquerai évidemment quand on fera le budget du mois de juin. Mais là je suis vraiment ravie. J'ai vraiment fait beaucoup d'efforts ce mois-ci. Même si on n'a peut-être pas l'impression. Mais j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts et je suis contente que ça se ressente fin du mois. Donc là mon budget est clôturé et ça c'est vraiment le top. Alors pour les personnes qui se poseraient la question de se dire ah bah tiens comment est-ce qu'elle va faire parce qu'il y a encore 2 jours la semaine prochaine pour le mois de mai, bah tout simplement ce qu'il faut savoir c'est que mes enveloppes seront remplies dimanche, donc ça vous le verrez en vidéo, mes enveloppes seront remplies pour la première semaine, donc je ne serai pas sans argent. Et puis quand il y a comme ça quelques jours de battement, ce qu'il faut également savoir c'est que j'ai ce qu'on appelle le fameux petit secours sur mon compte bancaire, donc je ne suis pas sans argent. Donc voilà un petit peu pour la clôture du mois de mai. J'ai vraiment hâte que vous me disiez vous comment ça s'est passé la clôture de la semaine et la clôture du mois. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de voir comment ça s'est passé pour vous et j'espère de tout cœur que ça s'est passé aussi bien que pour moi. Donc voilà les amis, je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!